ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne. C'est un plaisir de vous compter parmi nos nombreux auditeurs qui chaque jour entre 9h et 10h30 nous accompagnent dans cette libre antenne avec Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, nous prendrons encore du plaisir pendant ces 1h30 de vous accompagner véritablement, mais surtout de prendre vos analyses, vos commentaires, vos perspectives sur des questions d'actualité. Aux côtés d'Arnaud Noussi à la technique, je suis Michel Ngadjou. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, nous sommes rendus à 42 ans de règne de M. Paul Biya aux affaires. 42 ans de règne, 42 ans de gouvernance, 42 ans avec un peuple, un pays et une nation, 42 ans de nos grandes routes politiques, héritier de son successeur, de son prédécesseur, Amadou Babatoura Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, sous domination française, au nom de l'indépendance acquise à la suite d'une fâcheuse guerre de nationalistes. Le 4 novembre de l'année 1982, celui qui aura fait 22 ans de règne décide de démissionner de ses fonctions de président et comme le stipule la Constitution de 1972, son successeur constitutionnel est son premier ministre. Paul Biya prendra alors le pouvoir et va engager le pays sur une trajectoire politique parsemée d'embûches et de réalités innombrables, entre rupture avec le parti unique et l'émanation de la démocratie, la gestion des grandes péripéties économiques, la dimension sociale et son corollaire, et le Camerounais au centre des grandes préoccupations. Quel bilan chiffré, vérifiable et appréciable porterez-vous ce matin dans le cadre de cette émission? Laissons parler les gens, le peuple camerounais a la parole, nous laisserons parler bien évidemment les Camerounais en ce 6 novembre 2024, bilan de 42 ans de Paul Biya aux affaires. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. La route tue tous les jours au Cameroun et les Camerounais semblent attendre chacun le jour où cette route l'arrachera à la vie. Entre peur et réalité de nos axes routiers au Cameroun, des statistiques publiées par Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale en juillet dernier, remettent au goût du jour la problématique de l'état des routes au Cameroun avec plus de 33 000 victimes enregistrées au premier trimestre de l'année. Comment ouvrir le dossier des routes sans regarder celle de la falaise de Tchang qui, il y a 24 heures, vient de connaître un double éboulement de terre faisant 4 morts, 4 personnes, voilà, englouties alors qu'ils essayaient de se frayer un chemin après le premier éboulement. 4 morts de plus, 4 morts de trop, alors qu'ils se battaient à ouvrir la voie. Mort s'en suivra avec, on va dire, un deuxième éboulement. Au cœur de cette catastrophe de tronc sur la falaise de Tchang, une question ce jour. À quoi sert la protection civile au Cameroun en matière de prévention? Cette falaise ne mérite-t-elle pas une plus grande attention et une vigilance accrue? Pourquoi n'y mettons pas suffisamment d'accent afin de protéger les vies des citoyens qui l'empruntent chaque jour? Et quel est votre état d'esprit après ce drame tragique? La nature responsable ou la prévention civile négligente? On en parle, madame, messieurs, ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Nous libérons la parole aussi 74 39 79 04 ou encore au 659 92 48 83. N'hésitez pas non plus de nous avoir via le WhatsApp de l'émission, le 654 49 13. On a déjà un premier auditeur avec nous en ligne ce matin pour réagir au premier sujet. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons? Raoul Dédé. Raoul Dédé. Veuillez revoir bien sûr la qualité de votre radio, Raoul Dédéa. Okay. Voilà, baissez légèrement le volume afin d'être bien entendu. Quel est votre bilan de 42 ans de vie de M. Paul Biya, la tête du Cameroun, depuis le 6 novembre 1982? Oui, c'est un bilan comme la majorité des Camerounais, puisque les 95% des Camerounais ont la même vision. Bilan très actif, excessif. Et il a fait certains... J'avoue, alors... Pour le parti est revenu même, pour au moins se montrer. Non, on avait déjà autre chose. C'est un stagnant. Président pendant 42 ans. 42 ans. Le directeur de société pendant 42 ans. Et le pays ne fait que... Alors Raoul, si vous nous écoutez Raoul, essayez de nous revenir parce que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable, hein? Vraiment pas. N'hésitez pas de nous revenir Raoul, ok? Pour qu'on puisse mieux vous saisir, mieux vous écouter, parce que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable. N'hésitez pas de nous avoir. Je vous redonne les contacts téléphoniques 674 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Michel Gacho, l'homme fort. Merci à vous. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Votre humble serviteur Yannick de Bépada. Yannick de... Merci beaucoup Yannick. Sentez-vous chez vous ce matin, soyez les bienvenus sur Jambo FM. Votre regard, votre appréciation citoyenne, qu'est-ce que vous en dites vous Yannick? Bilan de Paul Biya 42 ans après? Moi qui ne vois pas, je sais que Biya n'a rien fait pour le Cameroun. Comment ça? Biya, dès qu'il prend le pouvoir, les sociétés qu'il aurait laissées, il privatise. Il y a des qui par le pouvoir, l'eau finie, l'huile finie. Il y a des qui par le pouvoir, les campagnes sur les routes dans les habitants. Il y a des qui par le pouvoir, les Camerounais n'arrivent plus à bien manger. Le panier de la ménagère ne fait que maigrir de jour en jour. Vous pensez que Biya, c'est quoi? Biya doit donner la pas chance au Cameroun. Non, vous n'allez pas avoir de tels propos assez durs quand même vis-à-vis du chef de l'État de votre pays. Comment pouvez-vous parler de malchance? Il y a des qui prennent le pouvoir et les crises au Cameroun par-ci par-là. Où est la crise anglophone? Où est la crise au Boko Haram? Vous pensez que qui a mis ça au Cameroun? C'est pas lui. Vous voyez comment les Camerounais partent enseigner au Canada, enseigner dans d'autres pays. Parce que les enseignants sont crochatisés au Cameroun. Bon. Autant d'ailleurs, est-ce qu'il y avait un problème comme ça? Est-ce qu'il y avait des problèmes comme ça? Il y a les agressions, il y a la prostitution. Tout ça, c'est bien qui a mené au Cameroun. Autant d'ailleurs, est-ce qu'il y avait les agressions, est-ce qu'il y avait la prostitution? Voilà, vous avez parlé de l'appareil tout à l'heure. Non, c'est le deuxième sujet. Hein. Je veux qu'on reste véritablement sur le bilan que vous, en tant que citoyen camerounais, vous faites quand même des 42 ans du chef de l'État à la tête du Cameroun, puisque, que ça plaise ou non, on est quand même un 6 novembre et on a l'obligation d'observer ces 42 ans sous son magistère, du point de vue politique, du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'économie, du point de vue, voilà, des grands chantiers. Vous vous rappelez du 6 novembre 2023, où les anglophones ont trouvé les choses. Oui. Moi, je dirais Michel Gacho, il a tout apporté le malheur au Cameroun. En tout cas, voilà, c'est votre point de vue, même si les mots sont très durs quand même, hein, j'avoue. Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin, et il nous appelle véritablement. Nous allons bien sûr lui ouvrir les voies. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Bonjour Michel. Comment nous vous appelons?
C'est Merlin Michel. Merlin, bonjour Merlin. Bienvenue ce matin Merlin. Nous sommes exactement le 6 novembre. Oh, il y a du bruit autour de vous Merlin. 6 novembre 2024, après le 6 novembre 1982, quel bilan citoyen vous faites des 42 ans de M. Paul Biya au pouvoir? Bilan citoyen, je peux mettre 2,0. 2,0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la note que je donne, non? Non, ça veut dire 0,002. Pourquoi? Il y a du bruit autour de vous là. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Mais c'est la moto qui passait, Michel. D'accord, allez-y. Je suis né on retirait les gens, on aspergeait aussi de l'insecticide ou c'est quoi dans la maison, en ville, pour tuer les moustiques. Il y avait de la bonne fontaine, l'eau, gratis, de bonne fontaine. Moi, c'est lavé même. Nos grands frères nous mettaient en rang pour qu'on puisse de l'eau. J'ai mesuré le pétrole au Cameroun à 70 francs. Oui, Michel. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce que quand tu vois la falaise descendre, ce n'était pas une route que les Camerounais devaient emprunter pour aller à l'ouest. La vraie route de l'ouest, qu'est-ce qui est arrivé sur ça? En 1959, la route est devenue la même chose. Dans le même boudon que M. Haïdjo a posé, où les Allemands, c'est tout là. Quel bilan? 0,0002. Quel bilan? Et on trouve les grands messieurs qui partent, s'assoient, disent qu'ils demandent au président de se représenter. Ils font les messes de grâce. On est devenu, ce n'est même plus la dictature, Michel, c'est une autre manière de diriger les gens, Michel. Et déjà, je n'appelais pas pour l'émission parce que pour donner le bilan du 6 novembre, ça ne me sert à rien. C'était pour remercier le promoteur de la radio pour l'être revenu pour faire notre émission. Parce que c'est la seule émission que j'écoute qui est agréable, Michel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Merlin. Voilà, merci. J'espère que le président Chop Chop vous écoute et a pris note. Hein. Voilà, c'est Luc Décida. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher monsieur le communicateur sans frontières de la radio Jambo FM. C'est un plaisir de vous avoir, cher monsieur. Oui, c'est bel et bien fidèle depuis le Carrefour Agip. Fidèle, depuis le Carrefour Agip. Monsieur le communicateur. Oui, fidèle, vous avez la parole. Vous voyez ce qui se passe à la falaise. J'avais demandé... Non, attendez. Le sujet de la falaise, c'est le deuxième sujet. Là, nous sommes sur le premier sujet. Le bilan le premier sujet, c'est le bilan que vous faites sur la vie. Oui, pour le premier sujet. Le premier sujet, voilà. Les 42 ans de notre chef de l'État. Absolument. Allez-y, nous vous écoutons. Quel est votre bilan? Oui. Pour les 42 ans, je dis, il y a eu un pont de Vouri qu'il a fait. Il y a l'école Boss qu'on a créé. C'est beaucoup de choses. Hein? Il y a le bain qui n'existait pas au Cameroun. Aujourd'hui, j'appelle ça l'indépendance économique. C'est ce qu'il a fait, c'est bon. J'attends encore beaucoup de lui. Il manque ma CENI. Ça fait 8 ans que je n'ai pas de CENI. Ça fait partie de son vie. C'est bon, c'est que je peux apprécier. Je lui souhaite bon anniversaire. Je lui donne encore longévité qui fait encore même 20 ans au pouvoir. Qui vivra, voilà. Je vais revenir au deuxième sujet. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce que vous êtes avec nous? N'hésitez pas de nous avoir. Allô, baissez le volume de la radio. Allô. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Aïe. Et sur la première ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Raoul Elia. Oui, Raoul, vous nous revenez, Raoul. Votre bilan ce matin, 42 ans de M. Biya. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, je disais comme la matière des Camerounais, plus de 95% des Camerounais pensent comme moi. C'est un bilan qui ne laisse pas réfléchir. On ne peut même pas parler de bilan. On va parler du bilan dans quoi? Dans quel secteur? Secteur de santé, secteur de route, secteur de lumière, secteur de l'eau. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. D'accord. Au Canada. Et lors de son dernier discours, il a dit qu'il n'a rien à faire aux enseignants. Donc, c'est un discours qu'on attend rien de lui. Donc, la note, c'est même pas, je ne sais pas une note pour donner. Quelqu'un qui a fait toutes les sociétés parapubliques et publiques, 42 ans de règne,
il aurait même dû faire mieux de partir avant de revenir. Mais vraiment, de Dieu, c'est catastrophique. Vous voyez, on meurt tous les jours. Si ce n'est pas par accident, c'est pas noyant. C'est pas noyant, c'est pas contamination. Tout le monde, chacun attend son jour sur ce régime. J'ai même vu les mamans pour aller, il y a eu certaines mamans qui ne veulent pas défiler, mais l'habit du palais dans le sac. C'est au lieu du défilé qu'elle a encore s'habiller. Ça se passait pas avant. Elle ne laisse pas ça sur elle. Donc c'est très grave, M. Michel, pas parler de bilan. Avec ce de l'ordre de 82. Il n'y a rien à se mettre sur la dent. Rien du tout. Mais on pose plus objectif. Est-ce que c'est pas un peu quand même très dur? Vous dites quand même, avant Paul Biya, vous avez toutes les routes que vous avez au Cameroun aujourd'hui? Mais, M. Michel, à 42 ans, moi je prends la proportion du nombre d'années pour pouvoir. Oui. Il y a des gens qui en 5 ans, en un mandat, vont faire ce qu'ils font en 42 ans. C'est ça qui est question. Est-ce que vous croyez que si vous mettez la peinture sur la façade avant du maison et que l'intérieur n'est même pas fini, donc parce qu'on a vu la façade avant que la maison est habitable, non, il y a problème. 42 ans, c'est beaucoup, Michel. Prends la vie des Camerounais, 42 ans, où tout touchait à tout le stade de 54 000 réfugiés au passé. 950 francs. Mais, M. Michel, les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Quel voit seulement un seul Camerounais qui en a donné 2000 avec un t-shirt ou bien l'habit du feu pour aller encore s'asseoir sur une tente. Il me dit que vraiment, Dieu, sa descendance, sa génération, il y a problème. Il y a problème. Franchement, il faut réfléchir. Voilà. Parce que le Cameroun, le genre où on est en train de venir avec les motions de soutien partout là, je pense à comme une comédie. Parce que si même vous entrez dans un bus, on vous dit que le chauffeur est en train de dormir. On parle au ouvrier. Vous voyez un vieux de 92 ans. Pas qu'on est contre son âge, c'est là bien qu'il suffit un certain âge. Vous voyez un vieux de 92 ans entrer au volant du bus. Monsieur Michel, c'est une création. Bonne émission. Merci beaucoup, cher Raoul. Alors, je rappelle que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct, via le WhatsApp de l'émission également. Prenons d'abord l'auditeur sur WhatsApp avec nous ce matin. Nous retournerons en ligne. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup, cher monsieur. Vous êtes sur Jambo FM, baissez le volume de la radio. Comment nous vous appelons? Kevin, I'm called Kevin from listening Jambo right from Bonanjo. Ok, Kevin. Justement, ton bilan, Kevin, de 42 ans de Monsieur Biya, ça fait quand même 42 ans qu'il ose faire. Qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir? Il n'y a aucun souvenir, monsieur Ngacho. Il n'y a aucune. Pourquoi? Souffrance, embezzlement, détournement, corruption, embezzlement. Gambling, Njambo, everywhere, like sur des radios, Njambo. C'est qui le papa d'Agib qui vient de parler de Bensikin, ce sont les gens qui se battent pour nourrir leurs petites familles. Donc, ce n'est même pas de bilan, même ils devaient compter sur ça. Mmh. Donc, vous êtes quand même... Backbiting and many others, we can't name them. There is no bilan. Ils se déchirent entre eux. Et voilà, même à Bafoussam, ils se déchirent là où ils devaient se jubiler à l'esplanade entre les deux. Ouais, j'écoute des journaux d'Equinox hier. J'attends que backbiting, ils n'ont pas uni même. Qu'est-ce qu'ils célébraient même? Donc, ce sont les bilans là-bas. Je vous reviens. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous, Kevin. N'hésitez pas, 6 74 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique, le 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Serge Branco, je vous appelle depuis Banganté. Serge Branco, Nana, depuis Banganté. Bienvenue ce matin, Serge Nana Branco. Votre bilan de 42 ans de vie de M. Paul Biya. Nous vous écoutons. C'est un bilan purement négatif. On pourrait même dire que la malchance du Cameroun, permettez-moi l'expression, c'est d'avoir eu un président tel que M. Biya. Pourquoi le dites-vous? Est-ce que vous n'êtes pas très dur là? Le Cameroun est dans un état d'abandon total. Parce que vous avez dit au précédent intervenant qu'il y a les routes au Cameroun. Il n'y a pas de route au Cameroun. J'ai posé des questions. Est-ce qu'il n'y en avait pas avant? Il faut copier ce qui est bien ailleurs et laisser ce qui est mauvais.
Et quelqu'un a dit ici qu'en 10 ans, on peut arranger un pays. Regardez ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se fait ailleurs, dans des pays comme le Rwanda. Quel est ce pays où on ne peut pas se soigner normalement? Quel est ce pays où les enseignants n'ont plus de valeur? Quel est ce pays où la jeunesse n'a pas de lendemain? On nous parle d'un bilan. Le bilan est négatif, Michel. Le bilan est négatif. C'est juste pour faire un jet en attendant appeler lorsqu'on va parler de la falaise de Tchang. Alors, lorsque vous dites que le bilan est négatif, on va peut-être revenir sur... il est parti malheureusement. Il est parti malheureusement. J'aurais bien voulu que nous essayions de revoir les réalisations politiques, les réalisations économiques, les réalisations socioculturelles sous M. Paul Biya. Allô, bonjour. Oui, Yannick qui revient pour la dernière fois. Yannick pour la dernière fois, la dernière fois, je comprends pas. Bon, d'accord. Yannick. Oui. Je suppose qu'on a eu un problème tout à l'heure. Alors, quel est votre bilan politiquement parlant? Peut-on dire que M. Biya n'a rien apporté au Cameroun? C'est quand même lui qui a ramené la démocratie au Cameroun, non? Souvenez-vous. La démocratie, on appelle ça la liberté de baladage. Si le MS est sort là pour aller marcher, pour dire que Paul Biya va partir, on va le mettre en prison. Ça, c'est la liberté de baladage. Est-ce qu'il a apporté la démocratie au Cameroun? Ben bien évidemment, après le sommet de la balle de 1990, après les injonctions quand même de François Mitterrand, il est revenu au Cameroun, et puis les lois ont changé. Il y a la loi de 1990 sur les libertés sociales, la communication dans sa globalité, qui a été mise en place quand même, non? Qui a été mise en place. Non, la communication, avant qu'on a tué les journalistes tous les jours. Martinez Ogoéo, Wanzizio. Vous dites qu'il a apporté quel genre de démocratie? Il n'a rien apporté au Cameroun. Vous vous rappelez la vidéo de Longuet qui est sortie dernièrement, non? Oui. Où on a torturé Longuet en prison. Où les militants du MS50 torturent nuit et jour. On dit que chanter les louanges de Paul Biya. Là, il dit qu'il chante les louanges de Maurice Kamto, on le tue. Où un militant du MS qu'on a tué? On avait tué, je ne sais pas, c'était Rodrigue, un truc comme ça. Daguedjou. Voilà. Mort en prison. Voilà, il faut dire qu'il a porté la démocratie. Tenter de sortir dehors pour dire que non, on n'a pas de lumière, la police va sortir, vous ramasser. On n'est pas... C'est-à-dire, on bavarde seulement, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Est-ce que vous êtes quand même dans une logique qui est telle que rien n'est fait? Il n'a rien apporté? Tout est totalement négatif? Oui. Je prends l'exemple simple. On coupe la lumière tous les jours au Cameroun. Est-ce qu'on allait couper la lumière au Cameroun? On a des barrages par-ci, par-là. Est-ce qu'on a la lumière? On n'arrive pas à voir l'eau. Il y avait les fontaines avant. Il y avait les fontaines partout au Cameroun. Il n'y a plus de fontaines. Et dès que quand il y a pour le pouvoir, tout est devenu noir. Tout est devenu feu. Comme le parti de la flamme. Et le RDPC, ils ont mis tout au feu. Quand on est parti de la flamme, ça vous dit rien, Michel Berchou. Ça veut dire que c'est eux qui ont brûlé le Cameroun. Vous vous rappelez de la Sonara qui a été brûlée en juin 2019. Ben, est-ce que c'est lui qui a brûlé la Sonara? Non, mais non. Non, la Sonara, est-ce qu'on avait un problème comme ça? On n'a pas un problème comme ça. Autant d'ailleurs, on mangeait bien. Vous regrettez Aïdjo? Beaucoup. On pleure Aïdjo. On pleure. Le 4 novembre, j'ai encore pleuré Aïdjo. J'ai dit, vaut mieux Aïdjo que Paul Biya. Au moins, lui, il a fait 22 ans, il a apporté au Cameroun. Ceux qui ont fait 42 ans, ils ont fait tout détruire le Cameroun. Vous vous rappelez les temps? C'est où aujourd'hui? Pardon, on n'a pas entendu. Les entreprises. Oui. C'est où aujourd'hui? Tout est privatisé. La Sonara, la Sinec, la Sonel, la société Bata. Vous vous rappelez la société Bata, non? Qui faisait dans les babouches? Absolument. En Dokoti. Pas seulement en Dokoti, même à Yaoundé, à Mokolo. Vous vous rappelez de la société Alpicam, la Sosucam. Vous vous rappelez de la Camer, qui est devenue Cameco. On ne sait même pas si ça marche.
Donc Michel Ngacho, Paul Biya a totalement échoué. Il faut qu'en 2025, on les enlève. S'ils restent encore là-bas, ils vont se membrer le Cameroun. Bye bye à vous. Très bien, merci, c'est votre point de vue que nous respectons sur la radio. Nous, je ne suis pas certain que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui vont probablement appeler seront d'accord avec vous. Ils auront certainement aussi leur mot à dire là-dessus. Ils pourront vous dire que vous vous trompez et puis ils pourront nous apporter des arguments de ce que leur champion, pendant 42 ans, a été à la hauteur des projets qui ont été les siens, portés par lui-même. Et on pourra bien évidemment en débattre de toutes les façons. Donc n'hésitez pas de nous appeler. Vous êtes citoyen camerounais. Quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, vous nous regardez en même temps sur les plateformes digitales ou numériques. N'hésitez pas de nous avoir en direct et nous prendrons du plaisir à vous écouter. Madame, messieurs, 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. Nous célébrons aujourd'hui le 42e anniversaire de la présence de Monsieur Paul. Son nom complet, hein, c'est Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, parce qu'il sait mieux le dire ainsi. C'est le nom complet du chef de l'État, hein, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Bon, même si pour des questions d'esthétique, on a porté Paul Biya pour faire quand même diminutif rapide. Voilà, donc ça fait 42 ans qu'il est à la tête du pouvoir, qu'il est à la tête du Cameroun. Et voilà, n'hésitez pas, vous également qui nous regardez, qui nous écoutez sur ce TikTok. Allez, faites votre demande, montez sur le panel. En 2 minutes, portez vos arguments. Nous vous écouterons puisqu'on est en radio. Le temps est très 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 court et qu'on puisse au mieux vous écouter et prendre vos avis. Vous nous regardez en même temps sur le Facebook de l'émission. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas de nous prendre en direct sur le WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Auditeurs avec nous en ligne, non, ils ne sont pas avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où là? Ils font quoi concrètement? Pourtant, c'est un sujet qui interpelle tous les Camerounais quand même. Voilà, on espère qu'ils nous prendront. Madame, messieurs, vous nous appelez et en direct, nous faisons ensemble le bilan des 42 ans de parcours de Monsieur Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, Paul Biya au pouvoir. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? JP depuis le marché Congo. D'accord, JP depuis le marché Congo. Alors oui, nous vous écoutons, JP. Votre bilan, JP, nous vous écoutons parfaitement. Oui, j'étais un peu difficile. Non, allez-y, JP, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je fais d'abord un constat. Oui. C'est que, Michel, tu es devenu un peu gentil cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Puisque tu as un peu changé, tu connais quand même qu'à bien les auditeurs. C'est quand même une bonne chose. Courage. Bon, maintenant, par rapport à l'avènement de Paul Biya au pouvoir, je vais expliquer par rapport au dernier intervenant. Lui dit qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Heureusement que lui-même, il est en train de le dire ouvertement qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun et personne ne l'inquiète. Vous voyez, il est dans votre radio, il dit qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun, mais personne ne viendra l'arrêter. Alors qu'au temps de Aïdjo, vous qui n'avez même pas connu le temps d'Aïdjo, au temps d'Aïdjo, il ne pouvait pas dire ça. Il ne pouvait pas, impossible. Au temps d'Aïdjo, tu ne pouvais même pas prononcer le nom Aïdjo. Je dis prononcer seulement le nom Aïdjo, tu ne pouvais pas. On va venir te prendre directement. Donc il faut savoir que vraiment en démocratie, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Même si sur le plan peut-être économique, il y a eu un peu des échecs, mais je pense que vraiment, aujourd'hui au Cameroun, chacun est libre de ses opinions. Et la preuve, vous voyez, il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions au Cameroun. Et il faut voir comment les gens s'expriment sur les plateaux de télévision, de radio. Vous voyez comment les gens insultent Paul Biya tous les jours. Et il est démocrate. Vous l'insultez tous les jours, mais il ne fait rien. Il vous laisse. Parce que c'est la démocratie qu'il a apportée à tous les Camerounais. Ok. D'accord, donc pour vous... Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. JP depuis, voilà, marché Congo. L'antenne reste ouverte. Mesdames, messieurs, 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? D'accord, baissez un peu le volume de votre radio parce que là, la qualité n'est pas très agréable. Votre point de vue ce matin, nous vous écoutons. Allô, Michel. Nous vous écoutons. Allô, Michel, je vous écoute. Allez-y, quel est le bilan que vous faites? Oui.
Je vous écoute parfaitement. Bon retour. Merci. Allô? Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. C'est pas la radio, pardon. C'est pas Jambo. Oui, vous êtes sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? C'est pas l'émission, Baba. Bonjour. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Comment nous vous appelons? Allô? Oui, vous vous appelez comment? Je m'appelle Tchéjou. D'accord. Allez-y. Je parle de Bouri. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je voulais féliciter ici la radio Jambo et féliciter les 42 ans de Paul Biya à la Majesté suprême. Oui. Je dis à ceux qui parlent là, ils ont quel âge? J'ai travaillé sur Aïdjo. J'ai 75 ans. Je suis marié depuis 76. De 76 à 82. Combien avait des maisons à Douala Tolé? Combien avait des radios? Combien avait des universités? Combien avait des écoles? À 42 ans, votre bilan c'est combien? C'était Paul Biya. J'ai commencé à travailler à 3 000. Je suis parti à 13 000. Combien tout aujourd'hui? Vive Paul Biya. Paul Biya a plus de 42 de règne. Paul Biya vraiment depuis 62. Acceptez le principe. Qui vous a formé? Votre grand-père. Je crois que félicitez-le. Il y a Dieu qui veut même 200 ans pour pouvoir plus venir au Cameroun. Je bien parce qu'il parlait des routes. Haïti Afrique de routes. Vous avez vu Haïti vous-même? Beaucoup disent que non. Regardez les marchés où nous sommes dedans. Combien y a de marchés à Douala? Au Cameroun qu'on suit. Combien il y a des écoles? Alors on suit le passer par là. Félicitez-le là. Laissez. Si vous êtes incapable de vous gérer, c'est dans votre bonne famille. Ils n'ont rien fait. On va à l'école pour se former et construire le pays. Tout est tombé, tout, à cause de vous. Actuellement, dans le Cameroun, ce sont les étrangers qui sont des maîtres. Voilà la famille, nos frères africains, nos frères ouest-africains et maliens, qui vont les boire des conserves. Vous avez laissé tout tomber. Ici, à Douala, en 59, je savais à Douala, tout était en acte. Combien de quartiers? Voilà les maisons en dur. Les véhicules, combien de véhicules qui quittent aujourd'hui? Acceptez le principe. Prions que Paul Biya continue jusqu'au jour qu'il meurt. Merci. Voilà. C'est votre point de vue. Nous sommes sur la radio. Et il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je prends quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Hope. J'espère que c'est son vrai nom, hein, parce que je ne sais pas comment l'identifier. En 2 minutes de réaction. Allô, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis d'abord flatté de l'initiative que vous avez. Ça veut dire qu'on peut vous suivre de partout. Parce que là, je suis à Guidère dans l'Omayo-Loti. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous permettre d'intervenir. Bien, je m'appelle Oyono. Je suis enseignant. Et si vous me permettez de faire un bilan des 42 ans, moi, je dirais qu'il est à demi-teinte. Il est à demi-teinte parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Déjà sur le plan démocratique, nous sommes rentrés au multipartisme. Il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de circulation. Mais de l'autre côté, le regret, c'est que sur le plan économique, nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que l'État est resté le seul maître de l'économie en réalité. Le secteur privé a beaucoup de difficultés à s'épanouir. C'est la raison pour laquelle le taux de chômage reste important dans notre pays. Nos institutions ne nous ont pas facilité la tâche. Quelles que soient les initiatives que vous avez, les institutions seront là pour vous décourager. La corruption a été l'une des grosses plaies du régime de Paul Biya. Donc, je me dis que, comme vous avez parlé de perspectives, les perspectives sont comment va-t-on faire pour réduire la corruption à sa plus simple expression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment va-t-on faire pour que nous ayons des institutions qui soient au service de la population? Parce que nous avons remarqué, l'une des faiblesses que nous avons remarquées, c'est que les gens se sont davantage servis au lieu d'être au service des plus faibles. Comment va-t-on faire pour limiter la corruption à sa plus simple expression? Deuxièmement,
comment rendre nos institutions comme des facteurs de développement. Voilà, mon frère, je vous remercie infiniment pour votre initiative. Les populations du Mayolo-Loti où je suis vous saluent déjà. Merci infiniment, monsieur Oyono, depuis Guidère, où vous nous écoutez là-bas. Passez une excellente journée. D'autres pourront également faire leur montée et puis voilà, prendre leur position en tant que citoyen camerounais sur le bilan que nous faisons de monsieur, du parcours de monsieur Paul Biya en 42 ans. Auditeur en ligne, allô, bonjour, avant qu'on ne retourne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Allô? Moi, c'est M. Mbassi Romual. Monsieur Mbassi Romual, vous nous appelez de Douala? Sincèrement, je ne voulais pas intervenir ce matin. Allez-y, monsieur Mbassi. Parce que ce monsieur Oyono, ou bien ce Mayolo qui a parlé. Demandez-lui qu'il est hors sujet. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Biya a réussi ou pas? Il a échoué. Qu'ils disent de raconter pour commencer le gros français inutile. Il a brûlé les gens. Qu'ils disent qu'il reste tranquille. On a demandé si Biya a échoué, s'il a réussi, il a échoué. Il reste tranquille à avoir le gros français inutilement là. Mais pourquoi vous répondez à monsieur Oyono? Quel est votre point de vue vous-même en tant que citoyen, monsieur Mbassi? Le citoyen que vous êtes. Il est parti malheureusement. Quelqu'un avec nous sur WhatsApp, on l'écoute justement ce matin. Allô, bonjour. Allô, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous sur WhatsApp? Non, on a des soucis de retour. N'hésitez pas de nous appeler. Si, oui, voilà, il nous retrouve. Allô, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher. Oui, nous vous écoutons avec beaucoup de difficultés. Hein. Vous avez des casques à l'oreille ou bien? Non, retirez le casque à l'oreille parce que là, la qualité du retour n'est pas agréable dans nos oreilles, hein, vraiment. Oui, parce que je suis dans mon téléphone, je ne peux pas non, c'est compliqué, c'est pas agréable, c'est vraiment pas bon. Essayez de rattraper, vous nous revenez, l'antenne reste ouverte jusqu'à 10h30. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Soyez les bienvenus, monsieur, nous vous appelons comment? Arthur de Boya. Achille de Boya. Baissez le volume de la radio, Achille. Vraiment, on vous écoute déjà sans problème. Achille, votre bilan ce matin, nous vous écoutons. Oui. Le bilan des 42 ans de Paul Biya à sa magistrature suprême. Oui. En 42 ans, quand un enfant est né, à 42 ans, c'est déjà un homme mature. Donc, on ne peut pas aussi venir cracher sur son bilan, que son bilan était tellement négatif. Non. Il en a beaucoup fait des choses en 42 ans. Mais là, de mon point de vue, je vois que là-haut, qu'il a échoué sur ce qu'on appelle la corruption au Cameroun. Tous les secteurs camerounais gangrènent que de la corruption, monsieur le journaliste. Donc son bilan, on ne peut pas dire que son bilan est négatif. Son bilan aussi, il y a des côtés qu'on voit le Cameroun faire réveiller. De l'autre côté, ça s'assombrit du jour au jour. Puisque du côté de voir sur les infrastructures routières, certaines routes au Cameroun datent de la période du premier président Amadou Ahidjo. Oui. Beaucoup de ministres de travaux publics sont passés. Ils n'ont rien fait. Mais je pense que peut-être au terminus de son 142e bougie que M. Nganou, je ne sais pas combien d'années qu'il est au travaux publics, mais là, il fait aussi, il se bat aussi à son niveau, puisque le ministère des Travaux publics, c'est un ministère à beaucoup de choses qu'on ne peut même pas expliquer parce qu'au Cameroun, dans les TPI, tu peux avoir un bon chantier, mais la société qui gagne le marché à ce chantier n'en a même pas des appareils. Après qu'on fait les parties de les appareils aux autres. Alors justement, politiquement, économiquement, tout va bien. En dehors de la corruption, vous estimez qui est un problème pour vous, c'est ça? Non, c'est là, c'est dans l'économie que tout est flou.
tout est flou. On en a des ministres qui sont déjà en prison depuis des quinzaines d'années, voire même vingtaine d'années qui sont condamnés là-bas. Ayant détourné des milliards, monsieur le journaliste. Nous connaissons où cet argent n'a pas. Nul n'a été inquiété. Il préfère aller rester en prison. D'accord. Dérober des milliards pour un pays. Un pays que nous espérons qu'il pourra être un pays émergent en l'an 2030. Non. Là, moi, je vois que c'est un rêve. Voilà, merci, merci. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Et pour vous, c'est un rêve, hein, vous n'y croyez pas. 42 ans de M. Paul Biya au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'il aurait apporté aux Camerounais de super positif? Qu'est-ce qui, s'il était vraiment en face de vous là, et quand on vous demande bien sûr de lui dire ce que vous devriez lui dire en tant que chef de l'État, puisque nous sommes dans un pays démocratique, la liberté d'expression étant reconnue, validée, que lui direz-vous? Auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Bilay Bongué. Monsieur Bilay Bongué, vous nous appelez d'où, monsieur Bilay Bongué? D'accord, d'accord. Il y a eu des problèmes de connexion depuis le matin. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Bilay Bongué. Le sujet semble très, très passionnant. Oui, moi, le résumé par rapport aux 42 ans du chef de l'État, au niveau de la politique, le président à 100%. Pour le système politique, le président de la République a réussi. Non, on vous comprend pas. Parlez ouvertement. On vous entend à peine. Alors? Qu'est-ce qui a réussi? Alors? Oui, nous on vous entend difficilement. Qu'est-ce qui a réussi? Je dis ceci, hein? Oui. Oui. Au niveau de la politique gouvernementale, le chef de l'État a réussi. La politique gouvernementale, le chef de l'État a réussi. Il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à se maintenir pendant 42 ans. C'est une très bonne politique. Il a renversé tous les autres concurrents pendant 42 ans. Il a réussi. Mais, chef d'État, pour l'État camerounais, c'est vraiment à terre. Il n'a pas réussi à reconstruire l'État dont nous, la population, nous souffrons jusqu'au dernier énergie. Nous souffrons. Donc, au niveau de l'État, ça ne vaut pas la peine. Les routes, les infrastructures, les hôpitaux, tout est néant. La seule chose qu'il a réussi, c'est de maintenir la politique pour se faire maintenir. Mais en quoi est-ce que se maintenir au pouvoir est une plus-value? Bon, tous ces faux commis de ça, et lui, ils savent ce qu'ils ont à tirer derrière nous, le public. Oui, je repose ma question. Je repose ma question. Se maintenir au pouvoir, comme vous le dites, ok, d'accord, c'est compris. Mais c'est quoi la plus-value pour toi, pour le peuple camerounais? Qu'est-ce que ça apporte au peuple camerounais? Son maintien en 42 ans au sommet. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Son maintien en 42 ans nous a amené jusqu'à la misère. La ministre, ça veut dire qu'au niveau de l'État, nous, le public camerounais, nous, le peuple camerounais, nous n'avons pas profité. Oui. Nous n'avons pas profité. C'est ça. Très bien. Nous souffrons par rapport à ça. Parce qu'il a beaucoup opté à la politique et non gérer le peuple camerounais. Ok. Voilà, merci pour votre point de vue ce matin. C'est bien suivi. Retour sur WhatsApp. Quelqu'un nous attend en ligne. Bien évidemment sur WhatsApp. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour, monsieur Gachou. Bonjour, c'est monsieur? Elepako. Monsieur Elepako. Heureux de vous retrouver, Elepako. C'était un plaisir. Vous revenez ce matin sur le bilan de monsieur Paul Biya, 42 ans. Quelle est bien sûr votre lecture? Ma lecture est quasiment la même que celle des autres, sauf que je considère que eux, ils parlent des périphéries ou bien des écumes. Parce que la vraie réalité, comme au Cameroun, quand on vous dit, si on vous a bien expliqué, si on vous explique le Cameroun et vous avez compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. C'est pareil.
Si on vous demande de faire le bilan de Paul Biya et vous en faites un bilan et que les gens ont compris ce qu'on vous a mal expliqué. Moi, je pense qu'il faut partir à la genèse. Comme vous aimez faire des recherches historiques, il faut vraiment essayer de trouver à quel moment M. Odjoula a rencontré l'enfant Paul Biya. Parce qu'il a été formaté pour briser le Cameroun. Aïdjo avait mis le Cameroun à un niveau où nous devions être, en 2024, un pays largement au-dessus de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes quasiment pas un pays. C'est pour ça que je dis que le président Paul Biya a échoué lamentablement. Quand je dis échoué lamentablement, ce n'est pas par rapport à la mission de construire le Cameroun. Non, sa mission était de détruire. Mais même dans sa destruction, il est en position d'échec. Si vous prenez un immeuble, Monsieur Michel Gatchou, pour construire un immeuble, ça peut vous prendre 5-10 ans, un vrai immeuble. Mais pour le détruire, vous mettez quelques petites grenades, en 10 minutes, c'est descendu. Donc c'est plus facile de détruire que de construire. Mais malgré toute l'énergie, tout le temps qu'a eu le président Paul Biya, il n'a pas réussi à totalement détruire le peu d'État que Aïdjo avait déjà mis en place. 400 entreprises totalement disparues. Aucune compagnie ne marche, rien ne marche au pays. Donc, par contre, la petite réussite qu'on peut lui accorder, c'est de se dire, si on lui accorde encore un peu de temps, il va réussir à embraser tout le Cameroun. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, 4 régions. Vous êtes très dur là quand même, monsieur Lepako. Lui accordant encore un peu de temps, il va embraser le Cameroun? Qu'est-ce qui est déjà embrasé pendant que nous y sommes? Non, mais regardez le nord du Cameroun. Regardez le sud-est et le nord-ouest. Regardez l'est du Cameroun. Mais vous croyez que ce que nous vivons ici à Douala et Yaoundé, ce n'est pas la guerre? Vous levez tous les matins, vous voyez les cadavres partout, on vous hôtel à tuer ici. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'assassinat des taximans. Un moto-taximan ne peut plus amener un client tranquillement et rentrer. Non, mais vous croyez que c'est... Je vous dis, il est en passe de réussir, mais pour l'instant, il est en échec total. Pas échec par rapport au développement ou à la formation d'un État camerounais, mais échec par rapport à sa mission qui était de détruire l'œuvre que Aïdjo avait commencé. Donc, je dis, il est en passe de le réussir. Mais moi, j'aime toujours parler de solutions. Pour sortir de là, il n'y a pas d'autre. Il faut prendre une... N'oubliez pas que quand je vous ai parlé de Odjoula au départ, ça veut dire qu'il est en mission pour ses maîtres. Lui-même, il a dit qu'il est le meilleur élève. Vous ne verrez pas dans tous les pays francophones un seul pays qui subit qui subit ce qu'on appelle la haine et la vengeance de la France comme le Cameroun. Vous ne verrez aucun pays francophone en Afrique, même hors d'Afrique, qui subit ce que nous subissons. Nous payons des autoroutes sans route, nous payons l'électricité sans électricité, nous payons le téléphone sans téléphone. Regardez comment vous vous plaignez régulièrement de MTN. Vous payez, mais vous n'avez pas le service. Nous sommes le seul pays où on paye pour tout, mais on n'a pas de service. On n'a pas de carte d'identité nationale. On n'a rien. Voilà monsieur Essousse qui vient nous sortir des chiffres complètement incroyables. Mais alors que ce monsieur a des milliards par an. Donc vous comprenez que l'État, le président Paul Biya, au service de ses maîtres, avait pour mission de détruire le peu d'État qu'Aïdjo était, l'État unitaire qu'Aïdjo était en train de mettre en place. Mais il n'y est pas arrivé. Moi, c'est pour ça, c'est par rapport à ça qu'il faut le juger. Pas par rapport à la construction du Cameroun et tout ça. Ça, c'est vraiment un détail. La vraie mission, c'était de détruire le Cameroun. A-t-il réussi? Non. Il n'a pas réussi, la preuve. 40 ans après, il est encore en train d'arrêter les gens, à mettre en prison, empêcher aux gens de parler. Donc il n'a pas... S'il avait tout détruit, il n'aurait rien, il n'aurait même pas de gens à diriger ou bien à mettre en prison. Si aujourd'hui, un arrière-grand-père arrête ses petits-fils pour mettre en prison, c'est parce qu'il est vraiment en échec dans cette destruction. Voilà. C'est votre point de vue, monsieur Lepako. Nous respectons le citoyen camerounais. Merci beaucoup. Nous restons sur la radio jusqu'à 10h, laquelle nous marquerons bien sûr une pause, mesdames et messieurs, pour ce premier sujet que nous avons souhaité véritablement important. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est 74 39 79 04, c'est 74 39 79 04 ou le C59 92 48 83. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngachou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Suleiman. Suleiman, votre point de vue ce matin, faisons le bilan des 42 ans de monsieur Paul Biya. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, monsieur Ngachou, il faut parler d'abord de... En fait, pour aller droit au but, c'est que je retiens que ce qu'il a réussi, c'est qu'il a été vraiment le meilleur élève de la France, comme lui-même l'avait marqué, je crois. Donc, lui-même étant meilleur élève de la France que tout le monde le sait aujourd'hui, qui est à l'origine de tous les malheurs des francophones, et des Afriques francophones, bien sûr. Donc, et lui étant le meilleur élève, il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas faire autre chose que ça. Voilà. Alors, donc, vous appuyez sur l'expression de M. Paul Biya, où lui-même il avait déclaré être le meilleur élève de la France, pour déduire qu'il ne sert pas les Camerounais, qu'il sert la France? La France, bien sûr, c'est ça. Et il a fait, et vous savez, enfin vous connaissez déjà la suite, parce que tous les pays d'Afrique, en fait ceux qui ont été colonisés par l'Angleterre, c'est pas la même, ils sont pas tellement riches, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc, et lui, étant meilleur élève de la France, il a réussi à faire ce qu'il fait là. Bon. En principe, ce que je voulais parler maintenant, c'est que je retiens aussi de lui, c'est que le président, franchement, quand les gens disent qu'on accuse l'entourage, on le dédouane, non. Le président, oui, il est tellement influent. Il est tellement influent, M. Ngachou, que je ne pense pas que la façon que ces ministres ont peur de lui, il peut convoquer quelqu'un dans son bureau, comme Aïcho faisait, directement, son ministre sort et continue peut-être à piller. Non. Donc, c'est-à-dire, ce que son proche collaborateur, en la personne de, peut-être je peux me tromper, vous allez me corriger, en la personne de Titi Cézois, a écrit dans son livre, il retient de lui deux choses. C'est que le président Pobia était un monsieur lâche et méchant. C'est-à-dire qu'il avait peur de te dire rien, alors qu'on va s'arrêter tout de suite. Je crois que c'est ça, peut-être je vais me tromper. Oui, mais est-ce que tout ça fait partie d'un bilan? C'est ça la question de fond. À un moment donné, on veut bien que les Camerounais prennent le pouvoir, parce que on est tous des Camerounais. Oui. Vous appelez, vous dites que sur le plan démocratique, voici l'élément A, B, C, D qui prouve qu'il a été un bon président pendant 42 ans ou qu'il a été un mauvais président. C'est vous qui décidez. Sur le plan économique, vous listez. Sur le plan socio-culturel, vous listez. Le domaine des infrastructures, vous listez. Et c'est de suite. C'est important. Moi, je comprends. On a de la peine à cerner ce que vous voulez vraiment dire. Tout à fait. Sur le plan économique, et ça, c'est encore à démontrer. Il avait les poches du LDP, c'est pour nous faire comprendre que, voilà, il n'y avait pas encore beaucoup de routes comme aujourd'hui, il n'y avait pas, mais que le budget était comme ça. Vous savez ce que c'est le panier de la ménagère aujourd'hui. C'est grave, les gens meurent de faim. Et ça n'a pas été le cas avant. Il y avait des aéroports qui fonctionnaient, qu'on a fermés complètement. Je parle exemple de l'aéroport de Koutaba. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais pourquoi? Sur le plan industriel, toutes les entreprises la majorité des entreprises ont été fermées. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, les gars, à peine, avec des dettes, tout ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Il y a Aninine qui nous dit le développement économique, la gouvernance, la stabilité politique, développement social, les infrastructures et l'urbanisation, environnement et développement global, culture et éducation citoyenne, intégration régionale et internationale. Pour moi, Michel, les intervenants répondent sur chaque point sans long débat. Voilà. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Bonjour, Michel. Comment nous vous appelons? Jean, depuis de la 5e. Nous vous écoutons, Jean, en 2 minutes. Oui, justement, je constate que tu privilégies ceux qui sont en Europe, ils ont beaucoup de crédit, et nous, on appelle ça... Non, il n'y en a pas. On va revenir en deuxième temps, Michel. Comment tu vas? Tous ceux qui appellent sont au Cameroun. Il n'y a personne en Europe là ce matin. Personne. Bien, je disais que 2 minutes, c'est très peu. Allez-y. Pour faire le bilan de ce régime qui est complètement catastrophique. Michel, la politique,
c'est la recherche du bien-être du peuple. La politique de M. Biya en 42 ans était la recherche individuelle du profit pour ses partisans et peut-être lui-même parce qu'il a laissé faire. Sur tous les plans social, éducation et santé, c'est la catastrophe. Je dis bien c'est la catastrophe. Les projets sont lancés pas pour le bien du peuple, pour les rétrocommissions et pour détourner de l'argent. Résultat des courses, ces projets ne sont jamais finis parce qu'ils n'ont jamais été bien maturés. Ça, c'est le résumé du régime de M. Biya. Si on va passer un mois, ça ne va pas suffire, mais alors ça ne pourra pas suffire pour faire ce bilan. Tu vas parler de la catastrophe du Tchang tout à l'heure. Peut-être que j'aurai la chance de venir, mais tu te rends compte, M. Gachou, que ce tronçon avait été fermé. C'est la deuxième fois qu'il est fermé pour travaux, parce que les spécialistes avaient signalé à cet endroit l'éboulement qui risque d'avoir des problèmes, qu'on ferme complètement pour refaire les travaux, pour étudier, pour faire des études et voir comment parer à ce genre de catastrophe. Aujourd'hui, une route s'éboule, c'est les civils qui sont là avec les mains, alors qu'on a une armée, alors qu'on a le génie militaire, alors qu'on a une protection civile. C'est la catastrophe. Et je pense que c'est des signes qui ne trompent pas. C'est une catastrophe qui arrive pendant l'anniversaire du règne de M. Biya. Je crois que Dieu leur avait assez parlé. Et s'ils ne voient pas ces signes, je crois qu'ils sont en train de vouloir quelque chose pour le Cameroun qui n'est pas bon. C'est le peuple qui doit être vigilant. Bon courage, Michel. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va rapidement donner la parole à quelqu'un. Hein. Il est avec nous, nous écoute là, il attend avant qu'on ne rentre dans le top horaire. Bon, d'accord, malheureusement, on va revenir plus tard après 10 heures. Dans 3 minutes seulement, il sera bien sûr 10 heures au Cameroun. Nous rappelons que nous sommes dans la célébration du 6 novembre 82, de 82 à 2024. 42 ans bien sûr de règne de M. Paul Biya aux affaires, 42 ans de règne, 42 ans de gouvernance, 42 ans avec un peuple, un pays, une nation, 42 ans de nos grandes routes politiques, héritier de son prédécesseur Amadou Baba Toura Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, sous domination française, au nom de l'indépendance acquise à la suite d'une fâcheuse guerre des nationalistes. Le 4 novembre de l'année 82, celui qui aura fait 22 ans de règne décide de démissionner de ses fonctions de président du Cameroun et comme le stipule la Constitution de 1972, son successeur constitutionnel est son premier ministre Paul Biya qui prendra le pouvoir et va engager le pays sur une trajectoire politique parsemée d'embûches et de réalités innombrables. Vos avis étaient bien sûr enregistrés ce matin. Mesdames, Messieurs, on est à 9h, passé de 58 minutes, 2 minutes de pub et on se retrouve à 10h, passé de 3 minutes après, bien évidemment, le bulletin d'Estelle Ngonji. Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, The Only One. Déroulons un grand chapitre de l'histoire de la femme avec une émission pour les femmes et animée par les femmes. Les informations sur les sites des élections présidentielles là. Femmes libérées, les femmes prennent le pouvoir sur la radio du lundi au vendredi de 11h à 12h sur Jambo FM 91. Femmes libérées, un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui vient faciliter le quotidien de la femme à travers coups de gueule, conseils, astuces, cuisine, beauté et bien-être. Femmes libérées, c'est une affaire de femmes et pas que. Sur Jambo FM. Plongez au cœur du numérique avec Jambo Stream. Chaque mercredi à 16h sur Jambo FM. Métavers, algorithmes, données personnelles, NFT, ces mots vous intriguent? Ils n'auront plus de secret pour vous. 15 minutes d'immersion dans le monde du numérique. Découvrez les dessous de la technologie et comprenez comment elle impacte votre quotidien. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour devenir un véritable expert du numérique. Jambo Stream, c'est votre clé pour déchiffrer l'univers digital chaque mercredi à 16h sur Jambo FM. Soyez au rendez-vous. Il est 10h. Grâce à MTN Plus et MTN Wanda, ne réfléchis plus. Tu peux appeler moins cher au même prix vers tous les réseaux. Tape étoile 222 dièse ou étoile 123 étoile 11 dièse. Toute l'actu avec Estelle Ngonji.
l'ouverture de ce bulletin d'information, double éboulement de terrain à la falaise de Tchang hier mardi. D'après un communiqué du gouverneur Awafonka Augustine, 4 corps ont déjà été extirpés. Sur la base des images prises par un drone, 3 engins lourds engagés pour les travaux de déblaiement du premier éboulement ont été ensevelis, de même que 3 véhicules de transport de type coaster, 5 véhicules de type pique-nique, plusieurs motocyclistes, des passants et les riverains identifiés. Le gouverneur invite ainsi les usagers de la route à respecter les consignes prodiguées, à savoir l'usage du tronçon Melonke-Kembafon-Bafoussam pour les usagers à destination de Tchang, Bouddha ou Bamenda en partance du littoral. En dehors des équipes de secours, les populations sont instruites de s'éloigner de la zone sinistrée qui présente de très hauts risques pour d'éventuels éboulements de terre. Le trafic entre Sandjouf et Tchang est strictement interdit pour tout type d'engin jusqu'à nouvel ordre et les décombres se poursuivent. Une élève a perdu la vie au lycée bilingue de Daido hier à Douala pour cause. Quelques témoins notent une chute accidentelle lors des activités physiques et sportives. Elle est tombée de la barre transversale de la cage de but de handball. Le crâne complètement brisé, la jeune Dorval Bendiaga a été transportée d'urgence à l'hôpital de district de Daido où elle a rendu l'âme. Alertée, la mère de cette dernière est arrivée sur place dans une angoisse profonde, réclamant ample information sur le décès de son enfant. Le corps de l'enfant est pour l'heure mis sous scellé à la morgue de l'hôpital district de Daido en attendant la chute de l'enquête. Et ce 6 novembre 2024 marque la 42e année de règne du président de la République, son Excellence Paul Biya, après la démission d'Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982. Cette journée est une occasion de mettre en avant ces politiques économiques qui ont permis au Cameroun de connaître une croissance significative et également ses manquements. Nous y reviendrons dans le 12h30 avec quelques réactions. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a accordé un appui aux populations victimes des inondations à Maroua, premier dans la région de l'extrême nord Cameroun. La distribution de ces dons a eu lieu hier mardi à l'esplanade de la mairie en présence des autorités locales et des chefs traditionnels. Les dons sont composés de denrées alimentaires, de kits scolaires, de médicaments, de matériel de couchage et d'ustensiles de cuisine. Pour les besoins d'une distribution équitable, le sous-préfet a rappelé aux chefs traditionnels la nécessité de veiller à ce que chaque ménage touché par les inondations puisse en bénéficier. Et toujours à l'extrême nord, précisément à Kolofata, un bâtiment de gendarmerie tout neuf a été inauguré dans le cadre du projet Facilité régionale pour la stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun du programme des Nations Unies pour le développement. Cette nouvelle structure marque un pas en avant pour renforcer la sécurité dans cette zone touchée par le conflit avec Boko Haram et vise à rassurer la population locale sur l'engagement de l'État et ses partenaires à restaurer la paix et la sécurité dans cette zone frontalière avec le Nigeria. Présidentielle américaine. Hier, mardi, les Américains se sont mobilisés pour choisir leur prochain président. Pour les résultats de ce matin, Donald Trump accumule 267 grands électeurs contre 224 pour Kamala Harris. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine et Donald Trump se place donc pour l'instant en tête de liste. Et voilà qui m'attend à ce bulletin d'information. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se fausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bienvenue à vous, bon retour, mesdames et messieurs. La route qui tue tous les jours au Cameroun. On parlera dans un instant de l'éboulement, du double éboulement meurtrier de la falaise de Tchang que nous avions eu hier, avant-hier et hier, et une question lancinante: à quand la fin de la route qui tue au Cameroun? La route qui tue tous les jours au Cameroun, et les Camerounais semblent attendre chaque jour le jour où cette route l'arrachera
à la vie. Entre peur et réalité de nos axes routiers au Cameroun, des statistiques publiées par Paul Atanganji en juillet dernier remettent au goût du jour la problématique de l'état des routes au Cameroun avec plus de 3000 victimes enregistrées au premier trimestre de l'année. Comment ouvrir le dossier des routes justement au Cameroun sans regarder celle de la falaise de Tchang qui vient de connaître un double éboulement faisant 4 morts, 4 personnes justement englouties alors qu'ils essayaient de se frayer un chemin après un premier éboulement. 4 morts de plus, faut-il le rappeler, ou encore 4 morts de trop, je le rappelle, alors qu'ils tentaient bien sûr d'ouvrir la voie. Mort qui s'en suivra avec un deuxième éboulement. Au cœur de cette catastrophe de trop sur la falaise de Tchang, une question ce jour: à quoi sert la protection civile au Cameroun en matière de prévention? Cette falaise ne mérite-t-elle pas une plus grande attention et une vigilance accrue? Pourquoi n'y mettons pas suffisamment d'accent afin de protéger les vies des citoyens qui l'empruntent chaque jour? Quel est votre état d'esprit après ce drame tragique? La nature responsable ou alors la prévention civile négligente? On en parle ce matin. Prenez la parole et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Vous nous appelez bien sûr au 659 92 48 83. 659 92 48 83. Je rappelle le 659 92 48 83 ou encore le 674 39 79 04 674 39 79 04 ou le 659 40 19 13 654, autant pour moi, hein, Kassuli, sur WhatsApp, hein, le WhatsApp, voilà, 654 40 19 13. L'antenne vous appartient. Laissons parler les gens, libérons la parole. La route tue encore au Cameroun, double éboulement de terre sur la falaise de Tchang. Aujourd'hui, une question évidente. Devrait-on prévenir les Camerounais? Si oui, comment? Comment en même temps protéger les Camerounais qui empruntent cette falaise chaque jour? Moi, je l'ai emprunté il y a une semaine déjà. J'allais à Bouddha, hein, il y a un peu plus d'une semaine. Je l'ai emprunté la même route pour Bouddha et je l'ai emprunté en rentrant bien sûr de Bouddha et dire en même temps qu'on était chanceux. Alors, 4 personnes sont décédées. Il faut rappeler qu'il y a eu un premier éboulement qui a fermé complètement la route. Et ceux qui descendaient ne pouvaient pas descendre, ceux qui montaient ne pouvaient pas non plus remonter. Et il y en a qui sont sortis. Il y a même d'ailleurs eu un engin qui est arrivé et qui a tenté justement de balayer la terre qui a englouti le bitume. Alors, entre-temps, il y a eu un autre éboulement qui est venu engloutir ces derniers et ils sont dans les décombres. Comment vous analysez cela? Comment vous appréciez cela? C'est quand même un fait assez difficile pour les familles qui ont perdu les membres dans ce double éboulement. Quel regard vous y jetez, vous citoyens camerounais, sur cette actualité? Auditeur en ligne ce matin. Alors bonjour. Bonjour Michel. Bonjour madame. Nous vous appelons comment? Maman Jamen. Maman Jamen. Quelle est votre contribution à ce sujet ce matin, Maman Jamen? Je crois que 4 morts, c'est 4 morts de trop. C'est de trop. Quand moi je suis les débats, il y a les environnements ou ces environnementalistes qui parlent tout le temps. On donne les différents endroits, les différents points qui ne vont pas au Cameroun, mais nos autorités sont assises sur leurs oreilles. La falaise, c'est pas... les ingénieurs nous disent tout le temps ce qu'on peut faire pour remédier à cette falaise-là qui tue tout le temps. Les ingénieurs en parlent dans les différents débats. Moi, je suis une qui écoute bien les débats. Mais je crois que la nature est en train de nous parler. La nature nous parle.
les gouvernants ne veulent pas comprendre. La nature va les parler, ils vont comprendre. Nous allons tous mourir au Cameroun. Le Cameroun est devenu un mouroir. C'est pas la peine. Bonne journée. Bonne journée, madame. Voilà, on comprend bien évidemment qu'elle a un choc en elle. En tant que citoyenne camerounaise, elle pense que c'est un mouroir le Cameroun aujourd'hui et que les autorités sont assises sur leurs oreilles, ne font rien pour pouvoir donner des solutions à cela. Elle interpelle les environnementalistes qui, en principe, devraient prévenir de ce qui peut avoir un éboulement de terre dans ces zones-là, et ou encore sur nos arceaux routiers, et un peu partout au Cameroun. Comment prévenir? Comment gérer ce genre de cas? Je rappelle que l'antenne vous est consacrée, madame, messieurs. Vous pourrez nous appeler en même temps et laisser vos avis sur ce double éboulement de terre, exactement sur la falaise de Tchang. Et nous prenons un auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin, en direct. Alors, bonjour. Oui, monsieur Ongat. Oui, bonjour. Oui, c'est Kevin qui revient. Kevin, nous vous écoutons, Kevin. Oui, Kevin de Bonanjo, monsieur Ongat. Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que c'est bien que vous avez dit comment gérer? Est-ce que nous avons un grand secteur, domaine de ministres, non? We have a great department of ministers, non? What is their rule? Le rôle, c'est toujours dans la corruption et tout ça. On ne sanctionne pas, on ne fait rien. Et vous dites comment gérer? On est déjà la solution et il y a un ministre qui sont chargés de ça. Monsieur Ngachou, ça tombe encore dans le bilan. C'est pour cela, monsieur Mbadangele, je lui apprécie beaucoup parce qu'il a dit la vérité. C'est le fin du temps qui va nous dire, comme on dit en anglais, is the end that justifies the means. Quand elle est descendue à Moutengen, elle a dit la vérité. Même si on dit que quoi, c'est ça, je vous dis, il n'y a rien à célébrer comme bilan. Donc, je vous reviens. On a une solution. Il y a un ministre qui est chargé de ça, un ministère qui est chargé de ça. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. On vous a bien suivi ce matin et en direct sur la radio. Nous prenons notre auditeur naturellement ce matin qui veut bien réagir. Merlin nous retrouve. Bonjour, Merlin. Bonjour Michel. Nous vous écoutons sur la question du double éboulement que nous avions eu sur la falaise de Tchang il y a 48 heures, il y a 48 heures pour le premier et il y a 24 heures pour le deuxième. Michel, pour reconnaître s'il y a un ministère de l'Environnement au Cameroun, la protection civile, il faut aller les voir avec le pain sardine aujourd'hui. Avec les habits bien estampillés du nom du chef de l'État. Il faut aller les voir. Tout à l'heure, on va montrer. Les vos reporters sont dans les tribunes. Les maisons de parti que M. Aïdjo a fait. Comme on a dit que le bilan tout à l'heure, quelqu'un a dit que peu bien. Il doit 100 ans là. Oui, il faut aller les voir. Pain sardine. Et les mamans que j'ai vues, ils ont mis la vie dans les salamés là. Ils ont porté là-bas à la tribune. Là, le Cameroun, qu'on a fait en 42 ans. J'ai eu seulement la chance. Moi, je suis passé là, c'était dimanche nuit. La nuit de dimanche à lundi. De 3 heures. Je suis descendu là-bas. Ouais. Et monté le vendredi matin. Donc maintenant, vous voyez comment dès que quelqu'un parle, c'est ce qui rentre, il dit que merci à Dieu. Dans un pays où un président a mis ça de manière qu'on devait être comme Singapour en 2025. Ils ont effacé le slogan de M. Aïdjo, ils ont pris les mêmes, mais ils ont mal écrit. Même exécuté les dépenses. Le ministère de l'Environnement, c'est à quoi? Hein? Mais il y a surtout toute une direction au Cameroun, celle de la protection civile qui devrait prévenir des catastrophes et les gérer par la suite. Comment peut-on ne pas prévenir les Camerounais d'une telle catastrophe? Qu'est-ce que fait-elle, cette protection civile au Cameroun, à votre avis? À quoi elle sert? Je dis ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont acheté beaucoup de pain sardines, ils ont acheté les t-shirts. Il faut les voir dans les télés aujourd'hui. Ouais. Et le chef du village, depuis la première catastrophe où les gens se sont brûlés à la falaise, on veut trouver la solution depuis. Est-ce que la falaise, même c'est l'axe principal de l'Ouest? Non. Qu'est-ce qui est arrivé sur l'axe principal de l'Ouest? Monsieur le ministre des Travaux publics. Qu'est-ce qui est
arriver sur l'axe principal de l'Ouest. Voilà, Bafoussam. On attend encore que l'autre catastrophe soit abattue avant qu'on nous dise que c'est parce que la route s'est coupée à la falaise qu'on est passé par abattre, l'autre est arrivé, c'est ça, non? Voilà notre pays, Michel. Là, bientôt, il y a un monsieur qui va dire qu'il écrase les gens, il va aller avec les moustiquaires pour donner aux gens là-bas. On n'a pas besoin de moustiquaires, on a besoin d'un bilan clé. Et on nous fait comprendre que le président aura encore 20 ans, qu'il a même 100 ans, il a même déjà 42 ans. Ça nous fait quoi? On meurt, non? On meurt. Mon ami est sorti l'autre jour en route, il est mort, non? Vous trouvez un soulard. Parce qu'il nous ont bouffé la bière, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Qu'ils ont manqué le prix bien pour qu'on puisse réfléchir même 2 secondes. Pour penser à nous, Michel. Penser à nous. Quand on descend la falaise, toi-même tu pries, tu dis merci que j'arrive en bas. Mais j'avoue, que j'arrive au fond. J'avoue quand même que la falaise de Tchang, quand vous l'empruntez en montant, si votre voiture elle est solide, vous arriverez au sommet sans souci. Ben, quand vous descendez, je peux vous rassurer, rassurez-vous que vous ayez fait le contrôle une fois la montée, que vous fassiez le contrôle, que ce soit à Tchang ou à Bouddha, entre-temps, avant de revenir, parce que si le contrôle n'est pas fait, rassurez-vous, ce sera très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Parce que là... Si on n'a jamais emprunté la roue là, il ne peut pas connaître, Michel. Moi, si on n'a jamais emprunté, il ne peut pas connaître. Il y a 2 semaines, moi-même, j'ai failli, alors que j'étais quasiment à la fin de la falaise. Mais voilà. Merci beaucoup, chef frère, pour votre réaction ce matin sur notre antenne. Visiblement, la question portée sur ce bilan-là interpelle également ceux qui nous suivent sur TikTok. Nous allons leur donner la parole aussi. Valère Eric est avec nous ce matin sur la question. 4 morts de plus. Beaucoup pensent que c'est 4 morts de trop. Valère Eric, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Valère. Bon après-midi, monsieur Michel Ngacho Numba. Je pense que, en fait, je suis avec vous et je pleure avec ceux qui pleurent aujourd'hui. Je pleure avec mes frères de l'Ouest. Et je pense que la falaise de Tchang ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis l'époque d'Aïdjo, mais je pense que la protection civile n'a pas assez pris ses responsabilités, les environnementalistes. Je pense que, si je peux me tromper, monsieur Michel Ngacho, la protection civile est dans le département du ministère de l'administration territoriale. Vous pourrez me corriger. Absolument, vous avez totalement raison. C'est sous la responsabilité de monsieur Paul Akanganji. Voilà. Je demande donc où sont passés les Moulinex pour écraser toute la falaise là qui a englouti un Poquelin et des véhicules et des personnes à l'intérieur. Où sont passés tous ces moulinex et ces abeilles et tous ces serpents venimeux là? C'est passé où à la fin? Monsieur Michel Ngacho, vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, il y a eu, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il y a eu inondation en Espagne. Il y a eu inondation en Espagne. Et vous avez vu dans les réseaux sociaux le roi d'Espagne qui s'est rendu sur les lieux et il a été hué. Humilié même par les citoyens. Je crois que c'est Valence. Valence, je pense bien. Je crois que c'est Valence. Valence, en effet. N'eût été la protection rapprochée du roi d'Espagne, je pense qu'il aurait pris sa part. Il a été attaqué physiquement même. De quoi lui reproche-t-on? Ou de quoi lui reprochait-on? On lui reproche de n'avoir pas pris assez de mesures. Je peux me tromper, mais vous me corrigez, monsieur Michel Ngacho. Oui. Il n'a pas pris assez de mesures pour prévenir cette catastrophe. Il a pris les mesures, ce qui n'existait pas au Cameroun, ce qu'on n'a pas fait, mais il n'a pas pris assez de mesures. Vous voyez jusqu'à quel niveau on est, monsieur Michel Ngacho. Vous imaginez les populations de Tchang commencer à manifester que la protection civile n'a pas pris des mesures, parce qu'ils n'ont pris même aucune mesure. Vous imaginez les populations en train de manifester contre le Moulinex ou bien s'attaquer aux autorités en charge. Elles vont se faire violenter. C'est-à-dire que ce que Longa a subi là, c'est rien. Elles seront bastonnées sauvagement d'une manière que, vraiment,
On dit que 2025 va monter, 2025 va descendre. Continuons de nous leurrer. Continuons de nous tromper. Continuons de nous mentir à nous-mêmes que 2025 va faire ceci. Clément Atangana ne va jamais dire que c'est l'ordre de 82 qui a perdu. Oublions ça. Oublions ça. On dit aujourd'hui, demain à qui le tour? Demain à qui le tour? Aujourd'hui, la falaise de Tchang a tué, comme il y a de cela 6 mois, comme il y a de cela 1 an. C'est chaque fois que ça tue. Nos routes tuent même plus que la falaise de Tchang. Nos routes tuent même plus que la falaise de Tchang. Et quelles sont les mesures que nous prenons pour nous prémunir de ça? Rien. On a envoyé un Poquelin pour essayer de faire quelque chose. Finalement, le Poquelin lui-même s'est vu englouti, malheureusement. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On va attendre 2025. On va encore venir pleurer cela en 2025. En tout cas, nous attendons. Merci, monsieur Michel Kachou. Nous attendons 2025. Je ne sais pas si Raoul, qui nous écoute en même temps, est d'accord avec vous sur cette hypothèse-là. Raoul, bonjour et bienvenue en direct. D'accord avec lui, avec Valérie. J'ajouterai à son commentaire que certainement la société de protection civile, tout ce que Valérie a dit, je suis d'accord avec lui, je ne reviendrai pas dessus, mais je pose la question de savoir, il y a eu un éboulement dans la protection civile, dans le département de la Menoie. Qui est l'ingénieur qui a donné le go-ahead pour qu'on commence à déblayer? Où était le périmètre de sécurité? Comment se fait-il qu'il y a des véhicules qui n'ont rien à voir avec le déblaiement, qui se trouvaient à proximité du premier éboulement au point où le second vient les ensevelir? Qui est responsable de ça? Qui est le monsieur, qui est l'ingénieur qui a dit oui, j'ai observé le premier éboulement, je donne le go-ahead pour qu'on puisse déblayer, les engins viennent commencer les travaux. Michel, il faut qu'on apprenne à responsabiliser les gens et à nommer les personnes pour qu'ils puissent être tenus responsables de leur acte. Qui est la personne qui a dit commencer à déblayer? Au point où des voitures viennent à côté. Dans les pays normaux, on crée un périmètre de sécurité pour permettre aux travailleurs de travailler en toute sécurité et protéger le public. La protection civile. Ils étaient où pour protéger les 3 ou 4 posters que le gouvernement a dit qui ont été ensevelis? Qui est là? Commençons à donner les responsabilités individuelles aux gens et comme ça, là, les victimes peuvent porter plainte un jour. On ne sait jamais et avoir réparation. Alors, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des données, rien n'est vérifié ou vérifiable. On peut peut-être déduire, on peut jusqu'ici déduire qu'il y a des autorités. Michel, un éboulement n'arrive pas au hasard. Il y a toujours des signes précurseurs. Oui. Et la protection civile est supposée patrouiller ce coin-là pour que quand il y a des premiers signes, on ferme la route parce qu'on sait que ça va arriver dans 1 ou 2 jours. Ça ne vient pas du ciel. Et c'est ça que Valérie dit, les mesures préventives. Ou en Espagne, on a demandé au roi... Une seconde, Raoul. S'il te plaît, je te coupe, je t'en prie. Je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Je crois qu'en cas de 4e ou de 3e, nous avons vu les signes précurseurs d'un séisme. Il ne s'agit pas là d'un séisme ou bien d'un tremblement de terre, mais je pense que nous avons vu les signes prémonitoires qui annoncent un séisme. Où étaient les géologues? Merci. C'est ça que je parle, Valérie. Où étaient les gens de la protection civile qui sont supposés protéger le public? Ils disent qu'il y a des signes ici là qui montrent que la terre ici là va tomber dans bientôt. On ferme la route. Et possible même, on peut mettre une dynamite pour précipiter la chute et protéger le monde. Michel, il faudrait qu'au Cameroun, on commence à nommer les individus qui n'ont pas fait leur travail. Non, mais fondamentalement, la question, en posant la question aujourd'hui, de quel a été le rôle de la protection civile, il est clair que c'est d'abord la protection civile qu'on regarde au Cameroun. D'abord. Michel, j'ai entendu des gens dire qu'il faut regarder le ministre Gadon Messi. Le département de la Menoie, Michel, oui. S'il y a un délégué provincial ou départemental en charge de ce secteur-là, il faudrait qu'on le nomme, qu'on donne son nom et que quelqu'un puisse porter plainte contre lui parce qu'il a failli à la fonction pour laquelle le gouvernement le paye. Et les Camerounais le payent avec leur impôt. Comme on a voulu lancer les tomates en Espagne au roi, chez nous, on va dire qu'on respecte l'autorité. Il faudrait qu'on commence à judiciariser les cas pareils. Vous n'avez pas fait votre travail, on vous porte plainte.
aux civils, on donne des dommages. Peut-être ça va pousser nos responsables à prendre leurs responsabilités. Peut-être. Les RIB, c'est bien. Mais c'est pas normal qu'il y ait un accident et puis à 2 pas de l'accident, on voit des gens qui sont à côté en train de regarder des engins déblayés. Ils sont en train de se mettre en danger. Avouons quand même que les images étaient, les images que l'on a regardées, des gens qui fuyaient tout en filmant, des gens qui filmaient de l'autre côté, et des gens même qui couraient vers la descente de l'éboulement. Ben, on se demande finalement, on n'a plus peur. Un périmètre de protection pour dire dans les 300 mètres, s'il y a 450, 1 km, on ne voit personne. Pas les gens qui sont autorisés. Il y a des gens qui ont la responsabilité de faire ça. Ce sont les qui. Il faut qu'on les nomme. Et qu'on puisse un jour porter plainte et qu'ils puissent être payés. Voilà. Et en plus, Michel, regardez encore la protection civile, Michel, c'est encore les mêmes citoyens, les mêmes villageois, avec des pelles, avec des lâches, avec des roues, qui viennent encore porter secours à ceux qui étaient eux-mêmes, qui sont eux-mêmes en danger. Pour la protection civile. Ils sont où? Ce sont les qui? À quoi c'est le budget que chaque fois l'Assemblée vote pour eux? Ça sert à quoi? Où vont les milliards qui sont destinés à protéger les Camerounais? Il faudrait qu'on apprenne à porter plainte aux responsables, aux civils. Peut-être qu'ils vont devenir un peu responsables. Peut-être. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Raoul. Merci pour votre intervention en direct sur les antennes de Jambo FM. Merci également à Valère pour votre bravoure. Je tiens véritablement à vous dire merci du fond du cœur pour ces questions-là. Madame, Monsieur, n'oubliez pas, j'aime à vous le rappeler. Des questions politiques sont extrêmement intéressantes parce que tout est politique. Tout est dans la politique. Rien ne se fait sans qu'on ne fasse la politique. Donc il y en a qui vont vous dire, ben non, je ne fais pas la politique. Mais non, dire que vous ne faites pas la politique, c'est faire même la politique aussi. C'est très important. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, telle qu'elle est faite, elle va que vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, Jambo.